Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour Rush la Ligue. Je vais essayer de monter le plus haut possible. En fait, je vais vous expliquer le but de cette vidéo. Bon, ça pourrait être un Rush League classique comme on fait d'habitude, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire un Rush League classique, je vais faire un Rush League pour battre un pote à moi qui est arrivé champion suprême. Et moi, comme je suis jamais arrivé champion suprême, vous avez vu, et que je suis un gros tryhard, j'ai trop le seum. Donc je vais essayer de monter champion suprême. Alors je dis pas que je vais avoir 2000 d'élo et nanana, mais j'aimerais bien monter... je vais vous montrer. Ouais, on descend, voilà, top 1000. Top 1000, franchement, voilà. Je suis jamais monté champion suprême, mais moi je veux monter top 1000. Non mais les gars, écoutez, au bout d'un moment, dans la vie, il faut avoir des ambitions. Comme l'ambition de devenir le meilleur youtubeur de France, t'as vu, c'est une ambition, t'as vu, toujours. On sait jamais, ça se trouve le lendemain, ça se trouve demain, je suis connu, et puis voilà, c'est tout, hein, c'est la vie. Hein. Alors, la team, ce qu'il est très important de faire, c'est de choisir le deck que je vais jouer. Et en effet, le deck que j'ai envie de jouer aujourd'hui, pour Rush la Ligue, vous savez quoi, on va jouer ça. C'était un ancien deck que je kiffais particulièrement, bon on n'aura qu'une évolution, mais on s'en fout. Vous savez quoi, on va jouer ça. De toute façon, ce sera un épisode de 10-15 minutes par jour à peu près. Voilà, 10-15 minutes par jour, je pense que c'est tout à fait correct, que voilà, on peut pas en faire un plat. Alors, c'est parti. On joue contre... Non, en vrai, j'arrête de faire le raciste. J'arrête à canon le plus très haut, mais en vrai, ces squelettes, ils ont fait chier, ils ont... Franchement, ces squelettes, là, ils étaient pas cool. Ok, on gratte un coup sur la tour. Ok, le fantôme qui a fait plus mal que la princesse. Ok. J'espère qu'il va rien mettre devant, on prépare au cas où, voilà. Vous avez vu, il faut être à l'affût. À l'affût. Petite capa si ça peut marcher, j'espère. Ouais, ça marche. Ok, le Goblinstein qui est toujours trop fort à ce que je vois. Là, il a posé un PK, on n'hésite pas. Hein. On n'hésite pas une seule seconde, en plus il a des garrues, ça se trouve, donc on met des petits gobelins, voilà, les petits pour les petits squelettes. Voilà, il met une bûche, mais c'est pas grave parce que nous, on va tout défoncer. Donc maintenant, il s'agit de défendre le PK. Petite charrette à canon mid. Esprit de gel par là. Voilà, et c'est nickel, le PK qui est défendu, et le gang qui va être aussi, lui aussi, défendu, voilà. Voilà, la charrette, c'est pas trop fort, hein. La charrette, c'est pas trop pété, hein. Franchement, il va falloir m'expliquer, hein. La charrette qui vient, qui défend un PK, puis qui vient et qui défend le gang de l'autre côté. La charrette coûte 5. Et puis la charrette en attaque aussi, c'est très très fort. Alors, franchement, les cartes qui coûtent 5, il y en a qui sont balèzes, hein, quand même. Moi, je pense notamment le bourreau, tu vois, je trouve ça normal parce que c'est vrai que c'est des attaques comme elle est un peu lente. Oh merde, est-ce que j'aurais vraiment dû jouer Goblinstein ? Écoute, ça va vite. On a une petite capa et puis voilà. Ah, ça c'était pas trop prévu à la base. Écoutez, on va essayer de riposter en pétant sa tour, hein. Mais en vrai, j'ai mal joué. Parce que normalement... Ah non. Franchement, pour quelques HP, c'est injuste. Tu mens, allez. Toi déjà t'es fini. Tac. Ah ouais, la charrette qui fait le taf là. Le PK qui va être temporisé suffisamment longtemps. Je sais pas, je mets même une capa dans le vide pour le foutre bien le seum. Et puis voilà. Franchement, première game qui se passe tout à fait correctement. Vraiment excellente game. Et puis voilà, on a gagné contre... Bah, bref, je vais pas à chaque fois essayer de dire son prénom, ça va pas arranger les choses. Mais bon, on a réussi à gagner. Maintenant, on joue contre Peter M dans cette nouvelle game, les gars. Du clan Fantasy Vzla. Ok, c'est parti. Donc là, on part avec un petit esprit de gel tranquille, fond de terrain. Je vous rappelle, le but du deck, c'est un peu comme un PK Bridge Spam, sauf que là, c'est juste un... C'est un deck spam, quoi.
Un deck spam tout à fait classique avec esprit... Normalement c'est l'esprit de Gélévo. Mais bon là il n'y est pas, donc c'est pas grave. On fera 100. Goblinstein qui est malgré son nerf toujours très très fort. Là moi je pense... Petite charrette défensive. On attire la Valkyrie. Ok, on a pris l'aggro de la Valkyrie. Tac, elle s'est retournée, elle s'est fait geler, elle va pas taper la charrette. La charrette qui fait le taf, comme d'hab. Là, on part avec un fantôme de l'autre côté. Pour foutre un minima de pression. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, parce que le gars... Ah merde, l'électro qui meurt pas, ça. Ah si, c'est bon. Ça, c'est très bien ce qui vient de se passer. Hop. On va tenter de péter la tour. Voilà, normalement, il restait 2 gobelins, c'est ce que j'avais prévu. Et donc, les 2 gobelins vont pouvoir aller gérer les gardes. Alors, est-ce que j'aurais pu... Voleuse devant les gobelins, est-ce que ça aurait été bien de faire ça? Je sais pas. Moi je pense que là on va Goblinstein tout à fait tranquillement pour tanker ce bébé dragon. Je crois que j'ai raté. Non. Ah non, c'est bon, la tour tape. A priori je n'ai pas raté. Quand même, je capa quand même. Histoire d'éliminer le bébé dragon le plus vite possible et d'éliminer les quelques squelettes qui font chier là. Bon, de toute façon, l'adversaire, a priori, ne va pas nous poser trop de problèmes. Je trouve que le nerf des flèches est tout à fait correct. Maintenant, je trouve que les flèches, c'est un sort normal. Quoi. Enfin, c'est toujours très fort, mais c'est bien plus normal qu'il y a très longtemps, là. Tu jouais les flèches... Oh, ce serait-il raté? C'est excellent. C'est excellent ce play. Ce play est excellent. Là on va la stun, en plus la Valkyrie vaut pour éviter qu'elle nous emmerde. Ah merde, je me suis trompé. Ah, c'est pas grave. On envoie le méga giga push, un pet giga prout. Je me suis raté. Ah si c'est bon, ça touche la tombstone. Ah allez nickel. Bon, le petit gobelin là parce que sinon on va perdre la tour. On rebalance une charrette à canon de l'autre côté. On va prendre les 2 tours, moi je dis. Moi je dis on prend les 2 tours là. Ah dommage, dommage. Moi je voulais les 2 tours. Bon la team, en vrai, c'est pas mal. On commence avec 2 victoires. On va enchaîner sur une 3e victoire directe, instantanée. Et voilà. Sinon la team, comment ça va? Moi en général, voilà, je communique pas trop. Là je vais essayer de le faire un peu plus. Sinon ça va être préjudiciable. Si je puis me permettre l'expression. Donc la team, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ah si c'est bon. Tu mens, bébé rat. C'est pas grave, il y a la charrette qui va faire le taf. On attaque. Ah ouais. Il spam parce qu'il y a le... Parce qu'il a la duchesse Odaï. Duchesse Odaï qui s'est fait nerf. Alors après, est-ce que le nerf est mérité? Pas tant que ça, pas tant que ça. Si vous voulez mon avis, pas tant que ça. Hein. Par contre, le gars, il fait le fou. Il va pas faire le fou longtemps. Voilà, regardez le fantôme. Incroyable ce fantôme. La voleuse, excellente carte, la voleuse. Allez, excellente carte. Hop là. On va laisser le Goblinstein de ce côté. Goblinstein, mais c'est frérot, c'est trop fort. C'est trop fort. Là, enfin, ça s'est fait nerf, je sais pas trop combien de fois. Mais c'est trop bien comme ça. Ah, les flèches trop tard. Trop tardives. Je vais pas forcer. Regardez, j'ai pris la tour quasiment. Oh là 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 là, j'ai pris la tour. Tac. Il a joué en plus son niveau. Ah merde, ça marche pas. Ah, je suis ok. On va juste défendre comme ça. Après on va partir Goblinstein. On va essayer de lui mettre la pression avec un bon vieux push des familles. Voilà.
On met la capa. Oh, la capa. Oh, le bélier. Allez, allez, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Vas-y, tire. Ouais, l'artie qui tire, ouais. Allez. Le petit Goblinstein. Arrête de mentir. Espèce de gros monteur, va. Oh, regardez, même la capa, elle a duré 2 secondes, elle a éliminé les chauves-souris, une partie du gang. Voilà. C'est très largement suffisant. C'est tout ce qu'on attend d'une capa normalement qui coûte 2, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Normalement, ce qu'on attend d'une capa qui coûte 2, c'est de faire un minimum de value, mais bon, ça coûte 2, quoi. Là, c'était le taf d'un petit zap, t'as vu, quand même. Donc, minimum des choses, ça a fait le taf. Mais alors, imagine, en plus, ça fait 1 tonne de dégâts, la capa. Vraiment, elle détruit les tanks, même les tanks, tu sais que... Pourtant, ils ont nerf. Il me semble qu'ils lui ont mis tellement de nerfs dans la tronche qu'ils ont nerf une fois la capa. Mais bon. Je crois que Supercell, ils en ont toujours pas marre de voir le Goblinstein carte la plus jouée. Donc bah écoute, on va en profiter un peu en ce début de saison, quoi. Moi perso, je vais charrette comme ça pour que les 2 tours tapent sur le Mega Knight. Voilà, ça met la pression avec une petite méga gargouille. Nous, on va partir bélier pour attirer la MG. Ah merde, elle a réussi à taper. Oh, l'enflure. Là, on va fantôme royal. Alors franchement, le but des deck spam, c'est vraiment de foutre une pression non-stop, non-stop, non-stop. Vraiment, le but, c'est ça. Il faut vraiment foutre la pression non-stop. Vraiment, genre. Il faut jamais s'arrêter. Parce que c'est des decks qui attaquent très facilement, mais qui défendent très difficilement. Regardez, je gratte, hein. Vraiment, bon, non-stop. Je me comprends. Vous n'allez pas non plus tout balancer devant. Mais regardez, l'adversaire, il n'avait pas d'élixir. Il a mis son arty. Bon, après, là, il sait pas jouer. Mais bon. Qu'on se mette bien clair, même s'il savait jouer, il y en a qui font des erreurs. Et surtout quand tu es sous la pression, ça arrive bien plus souvent que vous pouvez le penser. Et c'est très 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 intéressant. Vous pouvez aussi partir fond de terrain comme je fais là avec un fantôme et balancer un gros push avec Goblinstein machin de l'autre côté. Mais moi je vais attendre qu'il joue des troupes afin de garder un avantage en élixir. Par exemple là regardez, il vient de jouer une Tesla plus un mini PK. Vous avez vu? Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est très très important d'attendre que l'adversaire gaspille son élixir. Là il vient de jouer en plus un fût à gobelin. Et bah je cherche même pas à comprendre les gars. Voilà. Le fût à gobelin on va le laisser taper. Merde. Bah bon, c'est pas grave, il va quand même se prendre cher, mais... Voilà. Enfin, regardez par vous-même. J'ai pris une tour et la moitié d'une autre. Voilà. Le Mega Knight qui va se défendre tout aussi tranquillement. Il va même aller réveiller la tour du roi. Regardez, il ne peut même pas me faire de dégâts. Même le mini PK il est mort à cause de la capa. Ah merde, dommage. La capa qui se déclenche un peu plus tard. Non mais en vrai à la fin je troll. Hein. Cherchez pas, hein. Regardez. Il ne fera même pas de dégâts. Ce deck, il est super fort. C'était un deck très très fort en fin de saison. Je sais plus laquelle. Mais c'était il y a un petit moment. Bah, quand le Goblinstein est sorti. Normal parce que le Goblinstein a été cheaté à ce moment-là. Mais là, il est toujours très fort. Mais on se mette bien clair. Même s'il est moins fort qu'avant, il est toujours assez OP. Puis vous avez des gobelins à lance. Vous avez de quoi attaquer, quoi. Vous avez de quoi foutre la pression. Vous avez même l'esprit de gel normalement qui est évolutif. Qui malgré son nerf, moi je le trouve toujours... Bon. Après, c'est censé être une évolution avec un cycle de 2, donc normal, vous allez me dire. Ah, regardez ce que je vais faire. Hop, Kate. Hop là, viens là. Non, le méga. Ah oui, si, je vais le faire. Oh, regardez la value de la capa. Regardez. Watch this. Watch this with your own eyes.
Vous avez vu le dash de la voleuse aussi parfait qui a tanké le coup de... le coup de Mega Knight. Regardez, en plus la voleuse vient retaper derrière. Non mais regardez, il met une capa. Et moi genre je peux juste spam. Vous avez vu ça? Je vais juste spam, je vais rien faire de plus. Il sait même pas où défendre. Regardez, regardez. Regardez les 2 tours qui sont en train de tomber. Regardez-moi ça, si ça c'est pas beau. Et là en face j'ai un Mega Knight à défendre, c'est vrai. Mais bon. Les petits gobelins qui vont me faire des dégâts et puis le Mega Knight, ça me permettra de le temporiser un peu plus. Donc voilà. Regardez, les dégâts que j'ai pris par rapport aux dégâts que lui a pris, il y a quand même une sacrée différence quand même. Il y a une différence entre quelqu'un qui sait défendre et quelqu'un qui ne sait pas défendre. C'est très très important. Alors moi je parle de champion suprême et tout. En fait le gars, mon pote là, il a un deck, bon je le trouve pas très fort son deck. En vrai je le trouve vraiment, tu joues un deck top méta, ça le déchire. Voilà, moi je vous le dis. Mais c'est normal, vous allez me dire, ah, t'as un deck top méta. Oui, c'est un peu le principe quoi. Mais qu'on se mette bien clair. Qu'on se mette bien clair. Regardez. Regardez ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait? Mais vous fumez, monsieur? Mais vous fumez? Merde, j'ai pas eu le temps de mettre le côté. Ah là, par contre. Je vais faire tous les devins actuellement. Hop. Bon, ça va, regardez, j'ai paniqué et j'ai quand même réussi à bien défendre. En plus, on va foutre la pression avec le Goblinstein. Regardez la capa. Allez. Et je vais prendre la deuxième tour. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement. Voilà. Bon bah j'espère que ce petit rush vous aura plu. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que là ça fait quand même 17 minutes que je joue, 17 minutes que je parle. Je vous ai pas demandé comment vous allez bien, si vous passiez un bon week-end. Moi je tourne cette vidéo un week-end en tout cas. Donc je pense que les vidéos je vais les mettre en ligne genre 2 grosses vidéos par semaine. À mon avis les vidéos comme ça de 15-20 minutes où je gameplay, où je parle, où je vous raconte un peu ma life. Non, je rigole, vous vous en foutez de ma life, vous voulez juste voir mon gameplay en fait. Donc je vais vous parler de mon gameplay. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais sortir un nouveau format de vidéo short et de vidéo longue où je vais jouer en 2 contre 2 sur Clash Royale avec Majed. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous le présenter, vous inquiétez pas. Il est incroyable ce gars en plus, donc vous allez vous taper des barres avec lui. Et voilà, on va se taper des barres tous ensemble, on va créer la plus grande communauté YouTube de France, et puis vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, nous on est là, on est là pour faire, regardez-moi toutes ces récompenses, oh là 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 là, oh en plus il m'a invité à un événement, et bah voilà, regardez c'est lui Majed, c'est ce gars là, allez, je vous quitte les amis, passez une bonne journée, un bon week-end, et de... A plus les